de ce constructeur qui a commencé avec la C1, la toute petite. On a commencé par un 6 cylindres en ligne et très vite on est arrivé au V8. Donc la C1 était produite de 53 à 64 et après on a eu les C2, C3, C4, les Stingray et on finit aujourd'hui par les Z, les Z06 qui développent jusqu'à 670 chevaux en développement sur route. Voilà, c'est vraiment des voitures précieuses. Ici on a une voiture qui est quand même assez originale, dans un petit peu orange. Alors, on peut tout de suite le bruit du... Pendant un an, ils ont osé mettre un diesel dans cette voiture. Donc on a eu entre 76 et 77 des motorisations diesel. Bon, c'était une erreur, ils s'en sont rendus compte très vite. Et ils sont revenus très rapidement au double arbre, qui est alimenté bien souvent par les connaisseurs à pression, des Weber, qui étaient aussi des carburateurs italiens, et qui permettaient d'avoir un corps de carburateur par cylindre. Fameuse 911 qui existe depuis les années 63, la première version. À savoir qu'il y a encore 70% des 911 anciennes qui sont encore sur la route. C'est vous dire la fiabilité. On rachète Triomphe, voilà. Donc là Triomphe, il y a eu beaucoup de versions à cette Triomphe. On connaît les fameux cabriolets qui nous ont produits pendant des années. Et on a aussi cette petite version qui était vue par un moteur 6 cylindres. Voilà. Donc qui était pareil, un modèle assez rare. Bonjour, moi c'est Christophe du CAVS Normandie. Alors le CAVS, c'est le club des amateurs de voitures de sport de Normandie. Et nous sommes une association qui va avoir 30 ans cette année et qui organise pas mal de choses dans la région, entre des balades, des journées circuits. On participe à des événements caritatifs comme le Téléthon, des événements organisés par d'autres organisateurs comme les Belles de Mai à Mai-sur-Orne. Voilà, c'est assez étoffé, il y en a pour tout le monde, les anciennes sportives comme les récentes. Alors la manifestation de ce week-end, oui, c'est la manifestation phare de notre club, c'est le Normandie Classic Rally, qui lui est un rallye de navigation pour les véhicules de plus de 30 ans, donc toujours des voitures de sport. C'est quelque chose d'assez spécial et spécifique. Ce Normandie Classic Rally, lui, fait partie d'un trophée qui compose 6 courses en France, qui s'appelle le Trophée historique des régions de France. Et nous organisons avec le club la manche normande de ce trophée.
Bonjour, je suis Jean-Pierre Armand, j'ai une certaine expérience des rallyes, qui soient modernes et surtout historiques. Ça fait à peu près 20 ans que je pratique, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et évidemment, on fait partie après d'un groupe de concurrents. Et parmi ces concurrents, tous envie d'organiser un rallye pour partager cette passion de l'automobile. Il faut qu'elles soient toutes passées. Oui, oui. L'heure de départ. Il y en a qui sont complètement perdus. Après construire un rallye, il faut forcément une expérience de rallye pour pouvoir le construire. Et puis avoir participé énormément à d'autres rallyes pour apprendre les pièges, apprendre les façons d'appréhender le parcours. Arrivé en Normandie, je me suis aperçu qu'en fait vous n'aviez pas l'habitude d'avoir ce genre de rallye. Et j'ai décidé d'amener cette discipline dans la région. Alors évidemment, c'est un peu compliqué ce qu'on fait, c'est-à-dire que les concurrents ont un roadbook et il faut arriver à déjouer les pièges, enfin les astuces que je mets dans le roadbook pour parcourir sur le meilleur parcours. Ça peut être de la cartographie, par exemple, tracer une carte. Ça peut être suivre un parcours classique, mais on fait des astuces, c'est-à-dire on dit à droite, à gauche et tout ça. Alors c'est métré ou pas métré. Il faut forcément que les gens aient dans les voitures et que le copilote puisse suivre exactement les astuces du rallye. Alors parmi les astuces, qu'est-ce qu'il y a? On appelle ça du fléché allemand. C'est un système que les Allemands, paraît-il, utilisés pour déplacer de l'armée, pour pas qu'on sache où ils vont. Donc d'autres appellent ça l'arête de poisson. Enfin bon, c'est tout un. Et ça effraie tout le monde, alors que c'est très simple quand on a compris le système. Il y a des rallyes qui se déroulent sur une journée. Ici, c'est sur 2 jours et on effectue à peu près 300 à 350 km si c'est pas plus. Quand on organise un rallye, vous avez des spécialistes de cette discipline. Et donc on est obligé de faire des roadbooks qui sont un peu compliqués à interpréter pour les satisfaire. Mais aussi on a des débutants. Et les débutants, souvent, pour arriver à se débrouiller dans des rallyes comme ça, il faut faire 5, 6, 7 rallyes déjà d'affilée pour arriver à comprendre la philosophie des roadbooks. Alors on essaye de faire des niveaux. Il y a navigation, là on avait navigation et navigation plus. Et navigation, on les aide. C'est-à-dire que quand ils se trompent, quand ils sont perdus, ils peuvent ouvrir une enveloppe. Dans ce rallye-là, c'était comme ça. Et à ce moment-là, on leur donne les solutions pour se retrouver sur le parcours. La notion de vitesse, elle n'est pas très importante pour nous. C'est surtout une question de bien lire les roadbooks et de suivre exactement ce qu'on dit et d'analyser tout ce que le roadbook vous informe. C'est-à-dire que parfois, on vous dit de tourner à droite, mais c'est à gauche parce que c'est une case miroir. Alors, il faut savoir reconnaître des cases miroirs. Et ça s'apprend sur le terrain souvent. Alors, on a fait quelques jours d'initiation
où on invite ceux qui souhaiteraient participer et on leur fait des roadbooks et puis on simplifie le système et on leur donne des exemples de comment c'est en fait. Parce que la plupart des gens que vous avez vus pendant le cours du rallye, c'est des gens qui aiment rouler. Avant tout, c'est pour rouler. Et donc beaucoup de jeunes s'y mettent parce qu'en fait, ça ne nécessite pas d'avoir des équipements particuliers, des combinaisons, un arceau dans la voiture. Il y a quand même un minimum d'équipement, c'est au niveau de l'analyse des mètres, parce qu'on travaille à 10 mètres près en fait, en gros. Donc on a des appareils qui mesurent au mètre près. Et bon, ça, il faut un petit équipement dans la voiture, mais ça va pas très loin. À partir du moment où vous faites une dizaine de rallyes ou 5 rallyes, ils sont amortis les appareils. Mais la voiture, c'est pareil, il faut que ce soit des voitures de plus de 30 ans et classiques. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle fait rien. C'est surtout ça le problème. Elle n'a pas pété au moment où elle a... Non, comme si avec une licence. Ah. Ouais, des Marocains de tour. Ah oui. Jean-Pierre, on est arrêté. J'arrive pas à joindre Julien. Thierry. Julien Thierry, aussi, tu dois pouvoir le... Non, sur son portable, il répond pas. Dans le professionnel. Voilà. Mais ils savent pas trop. Si tu veux. Les Renault. Que sur les... Ah d'accord. Vas-y, tu peux éteindre. J'ai essayé sur Honda, ça marche pas non plus. C'est Saint-Michel qui doit te mettre un pipi au cul. Ouais, c'est sympa. Non mais sinon... Quand j'ai voulu avoir... Si tu veux. Je le prends. Ah oui, il n'y a plus rien, ouais, c'est ça que je Si t'es pensé une panne d'allumage. En fait, il faudrait insister un peu si ça se laisse sentir l'essence et que ça ne brûle pas du tout, c'est qu'il y a de l'essence. Ah oui, je pense qu'il y a des gens qu'on voit qui vont au fil. Enfin, sans doute. Mais bon. Hop. C'est moi. Et t'es sûr que t'as mis de l'essence, Philippe? Alors, c'est moi personnellement qui m'en suis occupé. Ça fait comme s'il n'y avait pas d'essence. D'accord. Ouais mais regarde, tu vois dans le filtre, il y en a. Putain, et on n'a pas fait 20% quand même. Vas-y, essaye, voir. Qui c'est qui monte dedans? Michel. Ça se passe bien? Et du coup, c'est marrant, on demande à tout le monde. C'est compliqué. Tout le monde dit c'est par rapport à C'est super dur. Ah non, le truc allemand là. Je suis allemand, c'est incroyable ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, moi on m'aurait retrouvé au Maroc. Hein. Samedi, c'est jour d'été. Bon, c'est bien le pêche allemand? Ah bon? C'est pas grave, c'est arrivé là quand même. Oui, voilà. Bon, c'est déjà bien. Vous commencez à
faire chauffer les mécaniques. Nos anciennes, avant de pouvoir prendre le départ, tous les passionnés font chauffer un petit peu les moteurs. Ça fait partie du rituel. Monsieur le propriétaire de la corvette, c'est moi. Dites-moi comment ça se passe cette première partie. Eh bien, ça se passe, sauf que les routes normandes sont un peu trop étroites pour le gabarit de l'engin, mais enfin, bon, on est habitué, on s'adapte. La preuve, c'est que la mienne est plus sale que toutes les autres, parce que les roues sont souvent sur les accotements, voilà, c'est tout. Bah oui.
Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour, je m'appelle François. Voilà, alors je vais vous présenter. J'ai fait le rallye de Normandie, la première journée du samedi, et avec la 205 juste derrière, 205 GTI, 115 chevaux, 1,6 litre. Voilà, une boîte courte sur les 205, qui se marie très bien avec les petits parcours, comme on a pu découvrir aujourd'hui. Mais on a eu du mal à démarrer. On a eu beaucoup de mal à démarrer ce matin. On a perdu beaucoup de temps. Voilà. On pilote chacun notre tour avec François qui est mon frère. Voilà. Il fallait se mettre dedans ce matin. Donc du coup on a fait quelques petites erreurs qui nous ont coûté beaucoup de temps. Et puis voilà, se remettre tout simplement voilà, dedans. On a fait les fautes classiques de débutants. Voilà. Donc on s'arrête, on cherche, des fois on se prend la tête, parce qu'on n'a juste pas vu qu'on n'a pas pris le bon numéro, tout simplement. Donc voilà, et puis on repart, on étalonne. Une fois ou deux, on a suivi une ou deux voitures qui nous ont bien aidés aussi, il faut le dire, ça peut arriver. Mais ce matin, voilà, un petit peu plus compliqué. On est arrivé tard ce midi et du coup, voilà, cet après-midi, bien. Je pense. On a dû remonter, on pense avoir remonté dans le classement, maintenant c'est pas un objectif en soi. Alors c'est pas vrai, on a quand même un objectif, c'est de battre des voisins d'Evrossy. Voilà. Je pense qu'ils sont mieux partis que nous. Du contrôle technique d'Evrossy, bon, on ne sait pas. Voilà. Nathanaël, tu te reconnaîtras. Donc Morgane de 1955, plus 4, moteur Triumph TR4, TR2 d'origine mais TR4 dedans, donc 2,2 litres et elle a été refaite intégralement il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc on roule avec régulièrement. On a eu quelques soucis d'alimentation électrique. Et elle a été refaite il y a peu de temps, là. Donc c'est sa première sortie, nouvelle sortie. Et on a eu aujourd'hui un problème sur la bobine, un fil de bobine qui s'est débranché, tout simplement. Et donc, mais il était juste à côté, donc on ne le voyait pas. Donc sur le coup, on est resté un peu coincé. Une fois qu'il a été remis, mais sans le resserrer un peu, ils sont retombés en panne un deuxième coup. Mais là, ils l'ont bien serré dessus et maintenant, bon, là, ça y est, c'est bon. On n'a plus de soucis avec. Alors moi, je suis en moto. C'est pour ça que cabriolet, forcément. Bon, bah, Julien, une petite voiture modèle Redvi 911 type Targa, bien rigolote, on se marre bien. Le rallye très sympathique, on rencontre beaucoup de monde et on rigole bien entre nous. Après, il y a des petites misères de temps en temps avec les copains, mais on arrive à rectifier. Le principal, c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Mon copilote n'est pas là, mais oui, j'ai bien vu qu'à un moment, il avait un problème. Mais bon, on est là, on est arrivé, c'est déjà pas mal. Bonsoir, moi c'est Nicolas et Jade. Voilà, père et fille. Donc on était sur Porsche 964 Carrera 2 de 91. C'est notre premier rallye. C'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Donc j'étais ravi, mais dans l'inconnu total parce que on ne connaissait pas. Mais on est revenu avec la banane, donc c'est génial. Enfin, c'est mon ressenti. Mais... Bonne expérience. C'était moi le copilote et mon père le pilote. Accessoirement copilote, de temps en temps. De temps en temps, on aide, on soutient. Mais ouais, très bonne impression et pressé de refaire. Ça a été. Il y avait des périodes un peu plus difficiles, certaines, mais ça s'est bien passé. Voilà, avec des périodes un peu plus difficiles, vraiment. Ah bah oui, parce que tous les ans, c'est pas mal, on a un anniversaire, donc avis aux entendeurs.
Ah oui. Moi j'aimerais juste. Non. Et tu gardes. Je pense que cette année, les organisateurs nous ont fait vraiment une belle partition. Hein, vous emmenez dans des coins de notre belle Normandie qui était vraiment fabuleux. Et dans toutes les belles partitions, il faut un chef d'orchestre. Et notre chef d'orchestre à nous, il est là. J'ai noté Jean-Pierre Armand, je pense qu'on doit l'applaudir bien fort. Il a travaillé, c'est une bête de boulot, vous pouvez l'imaginer. Des remerciements, je voudrais surtout vous remercier, vous tous, qui êtes venus nous rejoindre en Normandie, parce que tout au long du parcours, on a beaucoup apprécié votre gentillesse, votre bonne humeur, toujours un petit mot en passant, donc rien pour ça. Merci beaucoup. Super, merci. Donc le copilote sur la magnifique Venturi, je vous rappelle qu'on avait la chance d'avoir avec nous, notre deuxième copilote, Navic classique. Alors, voilà. Alors maintenant, on va arriver dans la catégorie des experts. Voilà. Là, il y avait la navigation plus, où il y avait un petit peu moins de difficultés. Donc, en deuxième position, nous avons Monsieur Servet Philippe et Vignette Boris sur la Porsche 911, groupe 3. Allez les gars, bravo. Bravo. C'est la deuxième année que cet équipage gagne dans cette discipline. Ouais, effectivement, ils sont récidivistes.